Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Études eurafricaines. Dirigé par André-Julien Mbem. Le Sahara et la Méditerranée, frontières entre l'Afrique et l'Europe, sont aussi des passerelles par lesquelles, depuis des siècles, au-delà des tragédies et des drames, se rapprochent et se remodèlent ces deux ensembles géographiques et leurs civilisations. La collection Études eurafricaines encourage la diffusion d'études historiques et prospectives sur les symbioses dont cette partie du monde est l'antique théâtre. Déjà paru. Jérémy Pogorowa, retour à Ouagadougou d'étudiants burkinabés de Côte d'Ivoire. Projet migratoire et stratégie d'inscription sociale, 2022. Guy Fabrice-Holo, les régimes de transition en Afrique subsaharienne francophone. Volume 2, 2022. Guy Fabrice-Holo, les régimes de transition en Afrique subsaharienne francophone. Volume 1, 2022. AMBOMO Myriam Sylvie, l'agir infirmier et la dignité humaine. De la conception à l'opérationnalisation. Cas des hôpitaux camerounais, 2022. NTSAM Minsa Pauline Vanessa, l'impact du droit français sur les droits de la défense en matière pénale au Gabon, 2022. MOUPEBEL MAKADJOKA Chilin, le Gabon, la France et la Banque des États de l'Afrique centrale, 1959 à 1992. De la décolonisation à l'internationalisation des relations monétaires et financières, 2022. OVOUNDAGA Marcy Delcion, dire, les moyens de communication au Gabon. Mutations sociopolitiques et enjeux de gouvernance, 2021. ADOUMBAKHITHAGGAR Hassan, le pipeline Tchad-Cameroun, histoire d'une grande infrastructure africaine, 2021. DITENGOUROCKAY Aniel, l'usage des technologies de l'information et de la communication en Afrique centrale. L'exemple du Gabon, 2021. AMABIAMINA Flora, Enyo Comé Ferdinand dire, les métamorphoses africaines et leur langage. Analyse de discours politiques, médiatiques et littéraires contemporains, 2021. BIGOMBE Logo Patrice, Introduction à la socialisation de la biodiversité. Essai sur les droits des communautés autochtones et locales dans la Convention sur la diversité biologique, 2021. Dubinski Fira, le bassin du Congo. Plaidoyer pour la préservation du patrimoine naturel, 2021. Les pays de la zone CEMAC. Introduction. Les anciennes colonies d'Afrique subsaharienne au lendemain des indépendances étaient toutes tenues par l'impératif d'un rassemblement unitaire. Ce rassemblement devenait de plus en plus pressant après le départ des colons. En raison de la fragilité des jeunes États, de l'environnement géopolitique international et des défis économiques à relever, ce fut le nouveau combat politique pour l'indépendance véritable. Il commence avec le premier président du Ghana Kwame Nkrumah, Gamal Abdel Nasser d'Égypte, Modibo Keïta du Mali, Sékou Touré de la Guinée-Conakry, Jomo Kenyatta du Kenya, Julius Nyerere de Tanzanie, Kenneth Kaunda de Zambie et bien d'autres qui furent les premiers chefs d'État pionniers de l'unité africaine. La balkanisation de l'Afrique fut décidée par les anciennes puissances colonisatrices à la conférence de Berlin, 1884 à 1985, dans le but de maintenir sous d'autres formes leur domination et continuer à bénéficier de l'importation des matières premières à bas prix pour le fonctionnement de leurs industries, mais aussi pour perpétuer leur domination sur le plan culturel. Force est de constater que la plupart des élites de cette époque s'efforcent par mimétisme de ressembler aux Blancs aussi bien par leurs habitudes vestimentaires que culinaires, au détriment de leurs traditions séculaires. Aujourd'hui, un nouvel ordre économique s'est imposé à l'ensemble de la planète. C'est la mondialisation des échanges qui se traduit par l'émergence de grands ensembles économiques. Ceux-ci sont soutenus par les progrès vertigineux de l'industrie de la communication particulièrement génératrice de richesse et de prospérité. Les économies africaines acquièrent du fait de la mondialisation une dimension planétaire bien au-delà de leur sphère traditionnelle, en raison notamment de la forte présence des anciennes puissances coloniales qui ont maintenu leur comptoir sous des appellations et des formes juridiques nouvelles. Toutefois,
Les échanges avec les anciennes puissances coloniales deviennent de plus en plus sujettes à caution, tant et si bien que la détérioration des termes de l'échange est dénoncée dans les forats internationaux du commerce. Les conventions d'établissement ou les accords commerciaux passés avec les anciennes métropoles coloniales apparaissent alors comme de véritables marchés de dupes. Aussi, l'instabilité économique mondiale, notamment les crises financières successives et la volatilité des prix des matières premières ont rendu vulnérables les petites économies parce que davantage exposées aux chocs externes. Le nouveau contexte économique mondial a également mis en évidence la fragilité des États pris individuellement, particulièrement ceux d'Afrique subsaharienne. Le regroupement devient incontournable pour faire face aux nombreux défis à relever. L'exemple de l'Union européenne a montré les bénéfices tirés des politiques économiques et commerciales conduites dans le cadre d'une union supranationale. L'intégration économique régionale renforce la capacité des gouvernements à mettre en œuvre des politiques sectorielles conformes à l'intérêt général en tenant compte de la subsidiarité. La complémentarité entre les actions nationales et régionales en vue d'une harmonisation parfaite de la construction d'une intégration économique au service du développement est un gage de prospérité. Les économies africaines, notamment celles des pays membres de la CEMAC, ne représentent qu'une infime partie du commerce mondial à la limite d'epsilon. C'est la raison pour laquelle ils fondent leur espoir dans un regroupement régional pour faire face aux multiples défis de la mondialisation. Les pays membres de la CEMAC ont l'avantage de partager une langue de travail commune, le français, une longue tradition de coopération, UDEAC, une monnaie commune, le FCFA, des terres arables abondantes, des matières premières abondantes et diversifiées. Des avancées qu'il convient de souligner ont été faites sur la voie de l'intégration régionale. Le rapprochement institutionnel. L'histoire des regroupements régionaux à travers le monde n'a jamais été une sinécure. Elle est faite parfois de crises, de ruptures qui ont été surmontées jusqu'à la consolidation des entités supranationales telles qu'elles existent aujourd'hui sur les différents continents. À cet égard, il est indéniable que la CEMAC dans son architecture institutionnelle actuelle peut se prévaloir de nombreux acquis. Les différentes mutations que ce regroupement de 6 États membres ont connues n'ont pas été de simples changements de dénomination. De l'UEAC jusqu'à la CEMAC en passant par l'UDEAC, il s'est toujours agi pour la conférence des chefs d'État de faire un pas en avant vers une intégration régionale effective. Certes, certaines institutions n'en sont pas encore à leur démarrage effectif ou en sont à leur balbutiement. Toutefois, c'est d'ores et déjà un pas en avant qu'elles aient été actées par la conférence des chefs d'État. La Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDEAC, la Cour de justice de la CEMAC, la Commission bancaire de l'Afrique centrale, COBAC, la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, CONSUMAF, la Commission des forêts de l'Afrique centrale, COMIFAC, sont des institutions et des entités de régulation qui attestent d'avancées non négligeables sur la voie de l'intégration régionale. La régionalisation de la formation. Le champ de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur est celui sur lequel la CEMAC a accompli des pas significatifs. Des institutions telles que l'ISTAG, Institut supérieur de technologies avancées et de gestion, l'ISSEA, Institut sous-régional de statistique et d'économie appliquée, l'École inter-État des douanes de la CEMAC, l'Université inter-État Congo-Cameroun pour ne citer que ces institutions, contribuent à la régionalisation des savoirs et des compétences, au renforcement des capacités à l'échelle régionale. Ce segment de l'intégration régionale est d'autant plus important que, comme nous le verrons dans la suite de cet essai, les besoins en expertise de qualité dans la région sont importants et nos États peinent, du fait de ce handicap, à tirer le meilleur de leur potentiel. La libre circulation. La zone CEMAC, contrairement à la CEDEAO, peine à rendre effective la libre circulation des personnes. Cependant, au-delà de ce reproche récurrent qui ne manque pas de pertinence, il convient de le relativiser. En effet, non seulement la libre circulation est désormais effective dans 4 États membres, mais bien plus, il existe dans les 6 États un passeport CEMAC. La coordination des politiques économiques et monétaires. La coordination des politiques économiques et monétaires
à n'en pas douter, est l'un des segments de l'intégration régionale sur lequel il convient de souligner des avancées notables. La Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, est constituée de deux unions, l'Union monétaire et l'Union économique. L'Union monétaire a pour épicentre la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, qui gère la monnaie commune, le FCFA. La commission de la CEMAC conduit les politiques économiques sectorielles. Le processus d'intégration régionale impose de définir de manière claire la répartition des compétences entre l'échelon national et l'échelon régional. Certaines politiques relèvent des compétences exclusives du niveau régional. Dans le cadre des unions économiques et monétaires, la politique monétaire, la politique de change, la politique commerciale et la politique de la concurrence relèvent naturellement des compétences exclusives régionales. Les États membres pris individuellement ne prennent pas des décisions qui touchent à la souveraineté des autres pays. Il existe entre les États membres de la CEMAC une union douanière dont la transcription effective dans les textes nationaux et son application sur le terrain souffrent souvent des abus et des interprétations quelque peu biaisées par les agents chargés de leur mise en œuvre. L'union douanière est un accord plus poussé entre les pays membres qui adoptent une politique commerciale commune avec un tarif extérieur commun, TEC. Cette disposition élimine automatiquement en principe la nécessité de faire prévaloir les règles des pays d'origine, des produits fabriqués à l'intérieur des pays membres. Les principes fondamentaux d'une intégration parfaite sont constitués par des accords de libre-échange, une union monétaire, une union économique comprenant entre autres une union douanière, fondement d'un marché commun. À ces principes s'ajoute la libre circulation des capitaux et des personnes. L'intégration régionale pourrait avoir pour finalité la construction du territoire de la CEMAC comme une seule entité, et non comme la somme des 6 composantes indépendantes où chaque pays réfléchit en vase clos en ce qui concerne les problèmes de développement. Le traité révisé stipule entre autres dans son préambule, considérant la nouvelle dynamique en cours dans la zone franc, au demeurant nécessaire au regard des mutations et du recentrage des stratégies de coopération et de développement observées en Afrique et sur d'autres continents, dont l'Europe, les chefs d'État de la CEMAC affirment à l'article 2 du traité révisé ce qui suit. La mission essentielle de la communauté est de promouvoir la paix et le développement harmonieux des États membres dans le cadre de Institution de deux unions. Une union économique et une union monétaire. Dans chacun de ces deux domaines, les États membres entendent passer d'une situation de coopération qui existe déjà entre eux, à une situation d'union susceptible de parachever le processus d'intégration économique et monétaire. Nonobstant ces acquis, la CEMAC depuis sa création le 16 mars 1994 peine à prendre l'envol tant souhaité par les chefs d'État. En effet, les États de la zone CEMAC peinent à tirer avantage de leurs immenses potentialités en termes de développement. Ils font en outre face à de nouvelles conjonctures telles que le terrorisme, le radicalisme religieux, le communautarisme, les conflits intercommunautaires, le multipartisme, les grèves, les épidémies, le chômage des diplômés, les communications Internet, les réseaux sociaux, etc. À cet égard, on a le sentiment de ramer un peu à contre-courant du sens de l'histoire. C'est dans ce contexte que s'est tenu le 18 août 2021 à Yaoundé, un sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC en présence des principaux bailleurs de fonds et des partenaires au développement des pays de la sous-région, 5 ans après le sommet extraordinaire de 2016. Si le précédent sommet avait pour objet de répondre aux conséquences de la crise économique et financière d'alors sur les économies de la CEMAC, le récent sommet de Yaoundé était motivé par l'impact négatif de la pandémie mondiale du Covid-19 sur les pays de la CEMAC. Alors que pour 2020 était prévue une croissance de 3,3%, les économies des États membres sont plutôt rentrées en récession avec une croissance négative de -1,7%. C'est dire que dans le contexte actuel, la situation économique et financière de la CEMAC n'est guère reluisante, plus encore avec le conflit russo-ukrainien actuel qui impacte fortement les pays africains du fait du renchérissement des prix des matières premières, notamment agricoles. Elle est même préoccupante et l'approfondissement du processus d'intégration régionale plus que jamais nécessaire. Les réserves de change des États de la zone CEMAC ont diminué de 116 milliards de FCFA en 2020, du fait de la dégradation des comptes extérieurs,
la dette des pays membres s'est alourdie de 49,1% en 2019 à 55,6% en 2020. L'impact de la pandémie et les mesures fiscales adoptées par les États membres pour soutenir les économies ont engendré des pertes de recettes de plus de 2 747 milliards de FCFA pour l'ensemble de la zone CEMAC. Sans évoquer ici de manière exhaustive les conclusions de ce sommet de 2021, les participants ont une fois de plus souligné l'impérieuse nécessité de progresser dans la voie de l'intégration régionale en réaffirmant leur ferme volonté de promouvoir et d'approfondir l'intégration régionale, à travers la consolidation de la libre circulation des personnes et des biens, la promotion de l'économie numérique, la construction des infrastructures régionales, l'accès durable à l'énergie et à la mise en œuvre des 11 projets intégrateurs prioritaires. Bien plus, s'agissant de l'indispensable relance des économies de la sous-région, les chefs d'État ont affirmé la nécessité de mutualiser leurs atouts afin que la stratégie arrêtée à cette fin produise des résultats tangibles et durables. Il devra s'agir de conférer à la stratégie régionale de relance son caractère communautaire et solidaire. Le présent ouvrage s'inscrit donc plus jamais dans l'ère du temps. L'instabilité de l'environnement géopolitique international et le caractère imprévisible des crises du monde contemporain soulignent comme jamais par le passé l'urgence et l'effectivité de l'intégration régionale, face à l'ampleur des chocs exogènes que subissent les économies des pays membres de la CEMAC pourtant dotés de solides et de nombreux atouts. La présente réflexion ne se focalise pas seulement sur le constat d'une intégration souhaitée de tous et aux avantages indéniables, mais qui peine à prendre véritablement son envol. Elle part d'un constat pour déboucher sur des propositions constructives, dans l'optique de proposer des pistes de solutions en vue d'une émergence réelle en zone CEMAC, afin que prenne enfin corps une dynamique d'intégration régionale à la hauteur de son immense potentiel humain et naturel. Nous n'avons pas la prétention avec cet ouvrage de clore le débat sur l'enjeu vital de l'intégration en zone CEMAC. Nous venons plutôt l'enrichir avec l'espoir de voir d'autres contributions s'ajouter aux jalons que nous aurons posés. Chapitre 1er, Monographie des États membres de la CEMAC. Pour mieux apprécier chacun des États membres de la CEMAC, il est utile de présenter chaque pays selon sa diversité géographique, démographique et économique. Ainsi l'on pourra mieux apprécier les potentialités, le poids économique, démographique et spatial au sein de la CEMAC en tant que communauté économique régionale par rapport aux autres organisations régionales africaines. Données sur les différents pays de la CEMAC. A. Indicateurs économiques de la CEMAC. B. Indicateurs démographiques de la CEMAC 2018. I. Les États membres. Cameroun. C'est le pays le plus densément peuplé du territoire de la CEMAC. Sa population est concentrée essentiellement dans les grandes métropoles régionales Douala, Yaoundé, Bamenda, Bafoussam, Ebolova, Ngaoundéré, Garoua. Le Cameroun dispose de ressources agricoles variées, bananes, cacao, café, coton et des ressources forestières abondantes, premier producteur mondial du bois au Koumé, des ressources minières telles que la bauxite, le fer, l'aluminium, le cobalt, le nickel, le manganèse, le diamant, le marbre et des hydrocarbures. Le secteur minier du Cameroun prendra de l'ampleur dans les prochaines années avec l'achèvement du port en eau profonde de Kribi, qui facilite le transport maritime. L'élevage au Cameroun occupe la deuxième place dans la CEMAC après le Tchad. 3 grands ports sont actifs le long des 590 km de côte, dont le port autonome de Douala qui dessert les pays de l'Hinterland, Tchad et RCA. Grâce à ce port, le Tchad et la République centrafricaine, 2 pays enclavés, arrivent à entretenir des échanges commerciaux avec les pays industrialisés tels ceux d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Malgré les difficultés économiques rencontrées durant ces dernières années, le Cameroun occupe toujours une place économique importante au niveau régional. Il demeure sans conteste la locomotive économique de la CEMAC. Mais il souffre aussi des contraintes qui entravent son véritable décollage économique. Une production énergétique déficitaire par rapport à la demande croissante, malgré un potentiel considérable non exploité. Une attractivité faible pour les investissements des capitaux privés étrangers, due aux lourdeurs administratives souvent handicapantes.
Grâce au lancement des nombreux projets structurants, notamment le port en eau profonde de Kribi, la construction d'une centrale de production d'électricité fonctionnant au gaz naturel, le Cameroun pourrait redynamiser son économie et ambitionner de devenir un pays émergent en 2035. Quelques indicateurs clés du Cameroun. Superficie, 475 442 km². Population, 25 800 000 habitants. Densité moyenne par habitant, 58 habitants km². PIB, 39,01 milliards de dollars US. PIB AB, 2018, 1499,4 de dollars US. République centrafricaine, RCA. C'est le deuxième pays enclavé sans ouverture sur la mer après le Tchad. Son accès à la mer se fait principalement par le port de Douala au Cameroun, ou via le fleuve Congo navigable en toute saison jusqu'à Brazzaville, malgré quelques passages difficiles en saison sèche. L'économie de la République centrafricaine est principalement basée sur l'agriculture dont l'exploitation est à dominante familiale et de petite taille, l'exploitation forestière et minière, or et diamant, avec un tissu industriel relativement faible. Seules quelques scieries font figure de petites industries familiales. C'est le seul pays de la communauté à ne pas disposer pour l'instant des ressources pétrolières en exploitation, malgré des indices d'hydrocarbures probants d'après les résultats des recherches. Ainsi, l'agriculture est l'activité dominante du pays et elle représente plus de 50% du PIB. Les principales cultures sont le manioc, les bananes, le café, le tabac ainsi que le coton et la canne à sucre, essentiellement dans le nord-ouest et le centre du pays. Cependant, en raison du manque d'infrastructures et de soutien à la production, celle-ci reste extensive avec de faibles rendements. L'exploitation forestière procure au pays d'importants revenus avec 3,8 millions d'hectares de forêt, représentant 6% de la superficie totale du pays. Du point de vue minier, la République centrafricaine, faut-il le rappeler, possède des gisements d'aluminium, faible activité de transformation locale, de cuivre, d'or, de diamants, 5e place au niveau mondial pour la qualité des diamants et l'uranium. Il existe un fort potentiel de développement et d'exploitation de ces ressources. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.